Nous n'avons pas perdu d'édifice, Dieu merci. Par-dessus tout, et nous rendons 1000 fois grâce à Dieu. Par-dessus tout, nous n'avons pas perdu de vie, nous n'avons pas eu de blessés graves. 1000 fois merci à Dieu. Lorsque Dieu nous a ainsi épargnés de larmes, du sang et un nouveau deuil, nous serons bien inspirés de réfléchir à nos idées, à nos actions et à nos stratégies. Faut-il persévérer et envisager les marches dans les rues? Quitte alors des dangers et des méfaits à encourir. Quitte des morts et des blessés à venir. Quitte également des biens saccagés et des journées perdues. Tant qu'à faire, si vraiment rien à faire, l'opposition tient absolument coûte que coûte, vaille que vaille à ses marches, aussi possiblement et sûrement vaine soit-elle, si l'opposition, jouant du jusqu'au boutisme, pense que cette seule stratégie la rendra heureuse et glorieuse, eh bien, qu'elle s'y tienne donc. Mais, pour ôter cette dangerosité à ces manifestations, il faut préalablement qu'elle leur assure les conditions d'un pacifisme à toute épreuve et qu'elle leur assure d'une quiétude indébutable. À côté de ces conditions primordiales, les concepteurs de telles manifestations seraient bien inspirés de rompre avec cette funeste habitude de plaquer la date de leurs événements sur les repères nationaux, même s'il leur faut y conduire les jeteurs de courrier et autres mystiques de service. L'un dans l'autre, il vaut même pour nos frères de l'opposition, pour nous tous, que nous renoncions à ces parades qui, à force d'usage et d'usure, ne démontrent plus grand-chose, puisque tout le monde connaît et reconnaît le poids politique d'un El Hadj Cellou Dalein Diallo, par exemple. L'un dans l'autre, il vaut mieux que dans l'intérêt de nous tous, de l'opposition et de la mouvance présidentielle, fasse bouger les lignes de la paix. Quiconque préfère la violence à la paix tiendra plutôt du diable que d'autres choses. En politique, le seul coûte que coûtisme qui vaille est, en ce moment, celui d'exorciser le mythe et le cycle de la violence en Guinée. De même que les artifices du magicien ne sont pas illimités de même, et à force d'y puiser, le charlatan finit par vider sa hotte de perlimpinpin. L'un de nous de croire que l'opposition guinéenne est en perte de vitesse, mais il est dans son intérêt et dans notre intérêt à nous tous qu'elle change son fusil d'épaule. C'est la principale leçon que je tire de la marche, ou du moins de la tentative de marche de la journée du 27 août 2012. La Guinée entière, et surtout Conakry, y a perdu du temps, de l'argent et de la quiétude. Les Guinéennes, et surtout les femmes de Conakry, ont perdu une journée qu'elles voulaient consacrer à se célébrer, à s'évaluer, à se projeter dans l'avenir. Tout ça parce que l'opposition prône des manifestations réputées pacifiques, mais tout aussi célèbres pour leur violence. L'opposition guinéenne aime la violence. Nous en savons quelque chose. La radio-télévision guinéenne l'a souvent vécu à ses dépens. Ses reporters en ont souvent fait les frais et cette fois encore ont failli laisser leur peau, n'eût été la grâce divine. La terrible scène ne s'est passée d'ailleurs que dans la résidence de l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce terrorisme qui aurait abouti à une tragédie conjurée de justesse par quelques bonnes âmes en ces lieux où tous les Samaritains sont loin d'être bons et où il ne fait pas bon de se retrouver si on n'a pas l'heure de plaire à l'opposition, toujours effarouchée par le sigle de la RTG. Notre station qui pourtant ne lui veut aucun mal puisqu'elle lui ouvre grandement ses antennes. Le seul bénéfice, si tant qu'il y en ait, au bout d'une journée assurément sans perspective nationale, sans unité nationale, ce serait un gain pour l'absurde, puisque nous devons nous réjouir de n'avoir rien perdu et n'avoir rien gagné.